Jeunes médecins, c'est un syndicat qui représente tous les médecins, que ce soit les internes, les salariés du public, les salariés du privé, les libéraux et même les médecins avec des diplômes étrangers hors Union européenne. Alors pourquoi jeunes médecins? Parce qu'il n'y a pas de limite d'âge en réalité. Parce que jeune médecin, c'est un projet, c'est une vision, c'est une ambition. Parce que la jeunesse, c'est la fougue, c'est l'envie de tout changer, c'est aussi l'ambition et l'espoir. Et c'est ce qu'on veut incarner avec Jeunes médecins, c'est un état d'esprit. Lucie Saccani, qui est notre directrice juridique, avec qui vous avez l'occasion parfois d'échanger pour vos questions juridiques, elle va nous expliquer comment est structuré notre syndicat. Le syndicat Jeunes médecins est gouverné par une assemblée générale et un bureau. L'assemblée générale, elle se compose des membres structures du syndicat, Jeunes médecins Auvergne-Rhône-Alpes, Jeunes médecins Nord, qui regroupe les territoires de Normandie, Hauts-de-France et Grand Est, Jeunes médecins Ouest, qui regroupe la Bretagne, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et les départements et régions d'outre-mer, et Jeunes médecins Sud, qui regroupe les régions PACA, Corse et Occitanie. Chacun de ces membres structures est composé de son propre bureau et de sa propre AG, qui est composée de l'ensemble des adhérents du territoire concerné. Les membres structures s'engagent à respecter les statuts, le règlement intérieur de jeunes médecins et également toutes les décisions, orientations ou stratégies qui sont issues de l'organe national de jeunes médecins. Vous me direz, ça ne fait pas beaucoup de régions pour représenter tous les adhérents français jeunes médecins. Eh bien, en effet, c'est quand même très difficile de faire vivre et de créer même une structure territoriale parce qu'il faut, pour former un bureau, 3 élus. Un président, un trésorier et un secrétaire général. Et donc ça fait peur à vous tous, médecins, qui travaillez et qui avez la tête dans le guidon. Et donc c'est extrêmement difficile de faire vivre ces structures. La preuve d'ailleurs, on a essayé d'organiser les élections de JM Guyane et JM Grand Est et malheureusement ces structures ont été dissoutes faute de candidats. Alors pour faire les présentations, notre bureau il est composé de Jean-Christophe Lecomte, qui est radiologue à Bordeaux et qui est aussi premier vice-président de Jeunes médecins et président de Jeunes médecins Ouest. Il y a aussi Romain Sayous, qui est trésorier par intérim et qui est psychiatre à Paris. Il y a aussi Guillaume Grolès, qui est neurologue à Béthune et qui est aussi président de CME et le secrétaire général de Jeunes médecins et président de Jeunes médecins Nord. Il y a aussi Malouel Pinault, qui est chirurgien maxillofacial à Armentières et qui est vice-président de Jeunes médecins. Il y a Tienga Chamarotran, qui est médecin anesthésiste réanimateur à Strasbourg, qui est l'ancienne présidente de JM Grand Est et qui est aussi vice-présidente de Jeunes médecins. Lindsay Ozeille, qui est pédiatre et en Martinique et qui est aussi vice-président de Jeunes médecins et ancien président de JM Guyane. Et enfin, Émilie Carré, qui est médecin généraliste à Aix-en-Provence et qui est vice-présidente de Jeunes médecins. Et enfin, moi-même, pédiatre, avance et présidente de Jeunes médecins. Nous avons aussi dans notre équipe de permanents pour jeunes médecins notre directrice de communication qui est Loubna Slamti et bientôt une chef de cabinet qui viendra renforcer notre équipe de choc. Notre projet d'équipe sur mon mandat, c'est de réformer la gouvernance de jeunes médecins pour donner le pouvoir de manière simple et directe à tous les adhérents de jeunes médecins. Alors bien sûr, les enjeux des territoires sont toujours au cœur de nos préoccupations, mais pas sous forme de structures juridiquement lourdes qui font fuir les bonnes volontés et qui ne représentent que partiellement tous les adhérents. Notre projet est ambitieux, tout comme notre objectif qui est de transformer le système de santé pour le meilleur.